tout le monde, comme prévu je viens pour une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de ma pile à lire pour 2025. Alors c'est juste un aperçu parce que en voulant faire la vidéo je me suis rendu compte qu'il y a trop de livres que j'ai envie de lire encore une fois et on pourrait parler de Biblipal, donc une balle plutôt qu'une palle, donc ça dépasse largement juste une pile à lire. Mais je vais vous parler un peu des livres qui me font vraiment envie et je finirai sur les sorties des livres, des sagas que j'ai commencé et que j'adore et que j'espère finir cette année. Et j'espère que je vous donnerai autant envie de lire que moi pour cette année 2025. Qui démarre, je trouve, sur les chapeaux de roue. En tout cas, moi, je démarre l'année et janvier avec très envie de lire des bons livres et j'ai l'impression que ça commence super bien. En tout cas, les 4 livres que j'ai lus en ce début d'année sont un bon présage. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Donc, dans les livres qui sont dans ma pile à lire pour en ce début de 2025 que j'espère quand même réduire. Vraiment cette année, je vais essayer. Alors, je vais pas dire que je vais faire des no-buy parce que je n'y arrive pas à faire des no-buy, mais je vais essayer de raisonner et de n'acheter que vraiment la suite des sagas que je voulais continuer à lire. Et sinon, plutôt emprunter à la bibliothèque et lire déjà ce que j'ai dans ma pile à lire. Donc, dans ce que j'ai à lire, il y a toujours le livre de ma chère copine Nightbane, donc la suite de Lark d'Alec Aster, qu'il faut que je finisse absolument. Vous avez vu la beauté de ce bouquin. Parce que j'avais adoré Lark, j'avais adoré l'héroïne principale et ça finissait évidemment avec un cliffhanger, donc on a vraiment envie de lire la suite et de voir comment elle va s'attacher au personnage masculin, parce qu'en fait il y en a deux entre en tout cas il y en a deux principaux et donc ça donne vraiment envie de lire la suite. Faut vraiment que je le lise cette année, c'est pas possible. D'ailleurs, je peux pas garder le livre toute une année alors que ce n'est même pas à moi. J'ai aussi toujours dans ma palle Powerless. Alors, je l'avais acheté sur un coup de tête parce que, pareil, vous avez vu la beauté de ce livre. Il est trop beau et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de hype au niveau de ce livre. Donc évidemment, ça m'avait donné envie de le lire. Ce qui me fait un peu peur, c'est un peu ce qu'on a dit, que c'était un peu du plagiat vis-à-vis de Red Queens et de Hunger Games. Et c'est vrai que moi j'ai lu Red Queens cet été, donc j'espère que ça va pas être de la redite. Après, évidemment, dans la fantasy, dans la romantasy, il y a toujours des choses. Évidemment, quand on utilise Dragon, c'est sûr qu'on va en trouver dans plusieurs livres. Après, ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes livres. Moi, je trouve que la plume de l'autrice y fait beaucoup. Et d'ailleurs, on a toujours des auteurs préférés parce qu'on aime bien comment ils écrivent, comment ils narrent les histoires. Donc, je pense que ça peut être tout à fait différent. Et donc, derrière, il y a juste chasseur, proie, félin pour l'autre. Ça donne vraiment envie. De toute façon, j'aime pas trop lire les quatrièmes de couverture parce que des fois je trouve que ça spoil et finalement on a envie de découvrir. Donc je suis contente finalement de pouvoir juste le découvrir comme ça. Il est trop bon. Vraiment, il faut que je le lise. Mais c'est encore un pavé, c'est une pavasse. J'avais acheté sur Vinted parce que j'en avais entendu parler sur un booktube, alors je sais plus qui on avait parlé et on avait plutôt super bien parlé. Mais c'est vrai que du temps a passé. Sur Vinted, le livre il a mis 1 mois et demi à arriver. Et du coup finalement j'ai lu d'autres choses entre temps. Mais il faut vraiment que je le lise, c'est Outre Noir, Les Titans du Ciel, c'est le tome 1 de l'édition Lumen. Que je vous dise un peu de quoi ça parle. Lorsque son oncle tue son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad se retrouve condamné à vivre parmi les subs, les plus pauvres des plus pauvres. 6 ans plus tard, animé par un puissant désir de vengeance, le jeune homme est prêt à tout pour retrouver son rang et sauver la seule famille qui lui reste, sa sœur. Mais sur son île natale, comme ailleurs aux confins du ciel, on s'élève d'abord au mérite. Et bientôt, Conrad est recruté comme apprenti parmi des centaines de candidats au sein de la guilde de la chasse, la plus dangereuse de toutes.
Le compte à rebours est lancé, il a 2 mois pour faire ses preuves lors d'une compétition à mort où ses ennemis ne sont pas forcément ceux qu'il croit. Je pense que je vais aimer, on dirait que ça parle de vengeance, de trahison, de mérite, de combat. Je pense vraiment que je peux aimer, je pense que c'est ça qui m'avait donné envie de le lire. Donc, à voir. J'ai aussi acheté, parce que je le trouve trop beau et que j'adore Brigitte Kéméraire, Défier la nuit. Donc ça c'est le tome 1. Évidemment il va falloir que j'achète le tome 2 qui sort là, qui est sorti mercredi je crois. Il y a d'ailleurs une lecture commune avec l'édition Rajo sur la fin du mois de janvier si vous êtes intéressés. Moi évidemment vu que j'ai pas lu le tome 1 je vais pas faire la lecture commune du tome 2. Et du coup, ça parle d'une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes, la révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Ça donne trop envie. Donc je l'ai eu sur Vinted et je trouve qu'il est en excellent état. Bon, c'est vrai qu'elle me disait que ici ça s'enlève, genre ça s'efface un peu, mais bon, ça va. Une fois lu, de toute façon, je vais le laisser tranquillement dans ma bibliothèque. J'ai aussi acheté, parce que j'adore cette saga, c'est le club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer. Et donc ça c'est le tome 4, parce que j'avais déjà eu le tome 1, tome 2, tome 3. J'avais adoré le tome 1 et le tome 3, un peu moins celui du milieu, donc j'espère que celui-là, ça sera encore un très bon cozy mystery avec une petite note d'Agatha Christie. En tout cas, le tome 3, j'avais adoré, je l'avais lu en 2 jours. En plus, ça se lit hyper vite, hyper bien, quand vous avez juste un week-end, c'est parfait. J'avais aussi acheté, alors ça dans une librairie d'occasion à Caen, il y a Memoranda et c'est vraiment mon fief. Plein ciel. Alors déjà je trouve qu'il est trop beau. Alors j'ai pas la version collector, la version collector elle est encore plus belle. J'avais surtout craqué sur celui-là, c'est plutôt du young adulte je crois, parce que ça me faisait penser à La Passe Miroir. Et j'ai adoré La Passe Miroir. J'ai lu tous les tomes et je me suis dit pourquoi pas. Sur l'île de la nébuleuse l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse du ruban et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Bon, à voir. Je trouve que c'est très mystérieux. Il faut vraiment le lire. J'ai pas trop regardé les avis sur ce livre. C'est vraiment la couverture qui me donnait envie et c'est un peu... je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à La Passe Miroir. Peut-être que c'est pas du tout pareil. En tout cas, quand on lit le derrière, ça ressemble pas du tout à Passe Miroir. J'ai acheté aussi La Femme de ménage. Bon, là par contre, c'est vraiment une influence Insta. On voit tout le monde l'acheter, tout le monde dire qu'il est super bien. Il a vraiment une hype ce livre. D'ailleurs je me suis interdit de lire la 4e de couverture, je veux vraiment le découvrir moi-même. Alors après ils disent tous que voilà ils ont adoré le tome 1 mais que le tome 2, le tome 3 c'est pas ouf, en tout cas ils sont déçus de la suite, donc voilà, bon, je vais déjà lire le tome 1 cette année et puis on verra si je tente au moins de lire le tome 2. J'avais acheté aussi à la librairie d'occasion un thé avant la tempête d'Asfa Sfezal parce que c'est rare qu'à cette librairie il y ait des deux Saxus, que celui-là m'avait fait hyper envie à sa sortie, mais pas au point d'aller en librairie et de courir l'acheter. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas.
Et donc du coup, ça parle de... Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que le propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Rowing. À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Eténia, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule. À la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. L'objectif, pénétrer dans l'Atherum, la haute société des vampires, et y récupérer un document compromettant. Entre alliance, trahison et rebondissement, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Artie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence et le monde tel qu'elle le connaît. Ça fait un peu quand même roman gothique, un peu noir. À voir. Ça, c'est qui tout double avec moi. Ou j'aime, ou je n'accroche pas du tout. J'ai acheté sur Vinted parce que je le trouvais trop beau, un Noël presque parfait, et il est vraiment en super bon état. Donc lui par contre, il faut que je le lise très bientôt parce que l'hiver va bientôt toucher à sa fin. Et je veux vraiment le lire. Alors à la base, je pense qu'il s'achète plutôt en novembre pour pouvoir l'offrir début décembre, parce qu'il y a à moitié un calendrier de l'Avent. Parce qu'il y a 25 activités de l'Avent. Donc je pense qu'en fait on peut vraiment l'offrir avant Noël. Donc pourquoi pas l'année prochaine. Je vous dirai comment il est. Et puis peut-être que je l'offrirai l'année prochaine à une de mes copines. J'ai Sophie, c'est sur Vinted. Le sang et la cendre de Jennifer Armentou. Je l'ai vu beaucoup passer. Évidemment que le tome 1, elle en est loin. Je crois que là, on est au tome... Genre, il y en a 3, je crois, et qu'elle a fait une duologie à côté. Donc, il y en a quand même beaucoup qui sont sortis. On en dit beaucoup de bien. En tout cas, sur le sang et la cendre, on dit que c'est vraiment bien. Et j'aime bien Jennifer Armentrout. Donc, je me suis dit, je me laisse tenter. Mais encore une nouvelle saga. Si je commence cette saga, je vais pas encore m'arrêter. Parce que j'ai pas fini encore à Cotard. J'ai toujours lu que le tome 1. Et ça m'énerve un peu de pas finir mes sagas, de toutes les commencer, mais de pas les finir. Mais j'ai encore craqué. J'ai pris à la bibliothèque des cahiers d'obscurité. Donc je vous ai dit que le tome 1 c'était vraiment génial, un peu au thème de Force Wing. Je vous le conseille vivement, je pense qu'on n'a pas du tout assez parlé. Elle a sorti je crois le tome 3 cette année, et je suis vraiment pressée de retrouver Robin. Robin, je t'aime. J'ai pris aussi à la bibliothèque Convoité, donc le tome 3 d'Assoiffé de Tracy Wolff. Donc vous savez comme j'aime cette saga qui est hyper longue, donc je prends un tome par mois, ou un tome tous les 2 mois à la bibliothèque pour avancer sur cette saga qui est assez longue, mais vraiment hyper bien écrite, hyper bien agencée, et je vous ai dit un petit coup de Twilight, je sais pas, un petit atmosphère aussi d'Harry Potter. Je trouve vraiment cette histoire super bien. Quand je suis à la bibliothèque, ils avaient la suite de Belladonna, que finalement, roman gothique, que je me suis dit c'est qui tout double, et finalement j'ai vraiment adhéré à l'histoire, un peu cosy mystery, huis clos meurtrier, et finalement c'est elle qui mène l'enquête avec l'ange de la mort, et j'ai vraiment apprécié cette histoire, alors que c'est pas du tout le style que j'aime à la base, en tout cas dans ce qui est des fantastiques. Et du coup, je me suis dit, je prends le tome 2. J'ai pris aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps de le lire, Rose éternelle, parce que les avis finalement, je les vois, ils sont mitigés, donc si finalement je suis un peu limite sur les dates de retour de la bibliothèque, peut-être que c'est celui-là que je lirai plus tard. Mais j'aime bien les réécritures des Disney, et donc ça c'est une réécriture de Belle et la Bête. Mais je trouve que Belle et la Bête, on l'a réécrit quand même souvent, j'en ai lu pas mal de réécritures. J'ai toujours pas lu Daughter of Darkness, que j'avais vraiment envie de lire, et qui raconte l'histoire de Deina, qui est une dissociante asservie au dieu Hadès. Donc c'est une réécriture de la mythologie, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que j'adore la mythologie grecque, comme vous savez. Il faut vraiment que je le lise cette année, c'est sûr, il faut que je le lise. J'ai pris aussi à la bibliothèque Le Trône de Jasmin, je l'ai vu beaucoup passer, et c'est vrai qu'en version collector il est magnifique, hein. Là c'est la version juste brochée.
les royaumes ardents, et donc je peux vous lire au moins le résumé. Au royaume d'Aïrania, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parijat. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux, et la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse Parijati captive, droguée à la fleur aiguille, et Priya, une servante à Irani, au pouvoir oublié, crée des liens tissés d'intérêts contradictoires, d'attirances interdites et d'enjeux de pouvoir secret. Des choix difficiles sont à venir qui explorent les méandres de leur âme, ainsi que l'espoir d'une nation se lève. Alors du coup, on dirait vraiment de la mythologie indienne. C'est vraiment, on voit bien indien. Et très féministe, je pense. Après, à voir si je vais aimer, parce que du coup, j'ai jamais lu, ou très peu. J'ai très peu lu sur un peu une écriture d'origine indienne, et les prénoms, à mon avis, sont difficiles à retenir et du coup à lire. Vu la pavasse que c'est, je suis pas sûre que je vais être captée, vu que je lis assez assurée en ce moment avec le bébé. Quand j'ai pris Le sang et la cendre, pour 1€, il y avait Landon and Chill tome 1. Je l'avais vu beaucoup passer. Brittany Sherry, j'adore. C'est elle qui fait la série E-Brief, E-Air, E-Fire. Et j'ai adoré le tome 1, donc je me suis dit pourquoi pas, vu qu'il était à 1€. Voilà, je l'ai pris en plus il est super. Voilà, je me dis New Romance, petit poche, on est partout quand on ne sait pas quoi lire pendant un week-end. J'ai eu à Noël Spark of the Everflame de l'édition Calyx. Vous avez vu cette beauté, je le trouve magnifique. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Bon, en tout cas, il a des super retours sur Insta à sa sortie, donc j'ai vraiment envie de le lire cette année. Ça, je l'ai eu à la librairie d'occasion. Supernova, l'Académie des constellationnistes d'Axel Ménéglier. Bon, il est sorti il y a un moment. C'est le Souffle des mots qui en parle beaucoup sur Booktube, qui a vraiment adoré cette saga. Et du coup, je me suis dit bon, il faut vraiment que je la lise parce que ça me plaisait. L'intrigue me plaisait. Donc pourquoi pas cette année, vraiment je le lise. J'ai eu aussi à Noël Heartless Hunter. Bon, le livre finit à lui-même. Il est trop beau. Il est trop beau. J'ai pas envie de lire le derrière, j'ai vraiment envie de le découvrir. Tout le monde dit qu'il est vraiment bien. Et puis il y a le dernier que j'ai eu à Noël, Nettlebone, version collector. Il est trop beau. Comment tuer un prince. Apparemment, en gros, au lieu que la princesse veut se faire aimer du prince, là, elle va le tuer. Déjà, j'aime bien. Quand on prend à l'envers, ça va changer d'habitude. Mais les avis sont partagés finalement. Il y en a qui sont assez déçus, il y en a qui sont très contents. Donc j'ai envie de me faire mon propre avis. Dans les livres que j'ai pas là, il y a la petite librairie de Riverside Drive. Je devais le lire cette année et je ne l'ai pas lu. J'avais aussi acheté cette année Mercy Street qui parle des centres d'IVG aux États-Unis. Mais c'est vrai que vu que je baigne là-dedans au quotidien dans mon métier, j'arrive pas à me dire faut aussi que je lise ça le soir, mais il a l'air vraiment bien. J'ai aussi acheté d'occasion Mon mari de Maud Ventura. Ça c'était Mademoiselle Lee qui en avait parlé à l'époque et avait adoré ce livre. Il faut que je le lise parce qu'en plus il fait 200 pages peut-être ou même pas. En tout cas il est très petit et je pense qu'il se lit très vite. En tout cas pour un week-end je pense que ça se lit super bien. Donc il faut vraiment que je le lise
Cette année, j'avais aussi remporté un concours de Mademoiselle Lee et du coup j'avais remporté Ce que je sais de toi de Eric Chacour qui a eu un prix, je ne me rappelle plus quel prix il a eu. Et sur un médecin, donc genre en plus je pense que je pourrais... j'ai un étudiant en médecine je crois, donc je pourrais évidemment peut-être me reconnaître à certains moments et j'ai vraiment envie de lire ce livre qui a l'air fantastique. Il faut aussi que je finisse la saga des De Wilson parce que j'ai toujours les livres de ma copine, hein, donc j'ai lu le tome 1 qui m'a beaucoup plu, donc il faut que je lise la suite. Et puis il y a aussi le tome 5 de la saga Doreen Gold. J'avais adoré toute la saga. Du coup, il faut vraiment que je lise le tome 5 que j'ai sur ma liseuse, mais je n'ai jamais pris le temps de le lire. Pour finir, les quelques sorties littéraires que cette année je vais attendre avec impatience. Il y a Valentina 2, donc je vous en parlerai dans mon retour lecture, mais je viens de finir Valentina tome 1. Donc c'est de la dark romance. Vu que je vais vous en parler dans une autre vidéo, je vais pas vous dire, mais en tout cas je peux juste vous dire que j'ai adoré, que ça finit par un cliffhanger et que du coup il me faut absolument que je lise le tome 2. C'est un peu de la dark romance, un peu comme De Wilson, mais je crois que j'ai un petit coup de cœur un peu plus pour Valentina. Et du coup le tome 2 il sort le 19 février, donc il reste plus que 15 jours à attendre. En février il sort aussi La guerre sans fin, le tome 4 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je suis vraiment pressée de finir cette saga, j'ai tellement adoré les 3 premiers tomes. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans ce 4e tome avec les deux protagonistes. Kiris, mais je me rappelle plus. J'ai déjà des trous sur les personnages, trop de personnages dans ma tête, mais j'adore tellement de cette histoire. Je suis pressée de retrouver ces personnages et vraiment pressée de lire la fin de cette saga, et ça sort le 12 février. En avril, il sort Keeping 13. Pareil, de Chloé Walsh. Pareil, je vais pas trop vous en parler parce que je vous ferai un bilan lecture et c'est aussi une lecture du début janvier. J'ai eu un coup de cœur pour Binding 13, mais je vous en parlerai plus longuement dans le bilan lecture du mois de janvier. Ça a été un terrible coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Je me suis pris une grosse claque. Et du coup, il me faut la suite. Il y avait un cliffhanger de dingue. Et puis, je sais pas si vous avez vu le bouquin, mais il est vraiment beau. Je vais même acheter Binding 13. Même si je l'ai déjà lu, je vais essayer de l'avoir d'occasion pour faire la collection parce qu'ils sont vraiment beaux. Et l'histoire, elle est oufissime. Donc, je suis vraiment pressée d'avoir Keeping 13. Donc, voilà. Et il sort le 26 avril. Donc, il y a un peu d'attente. Ce qui est bien par contre, c'est qu'ils sont tous sortis genre, elle a sorti 4 tomes je crois, et ils sont tous déjà sortis en anglais, donc du coup je pense qu'ils vont quand même se suivre les traductions, vu que ça a l'air de bien marcher. Et le 4e livre évidemment, mais je pense qu'on est beaucoup à attendre cette sortie, c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros, donc la suite de Fourth Wing, qui sort le 21 janvier en version anglaise et qui sortira le 18 juin en France, en version française. Bon, malheureusement, je pense que mon niveau d'anglais ne permet pas que j'achète la version anglaise, même s'il va être très difficile d'attendre jusqu'en juin, et surtout de passer à côté des vidéos, des Insta, des étrangères, parce que j'ai pas envie de savoir, je n'ai pas envie de me faire spoiler. Et ça va être une lecture, c'est sûr que c'est un week-end où faut pas compter sur moi, je ne serai pas là. Je lirai le tome 3 dans mon coin. Donc je suis très très pressée d'être au mois de juin pour pouvoir acheter cette suite à cette saga qui est fantastique. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. Donc dites-moi s'il y a des livres qui vous font envie aussi, ou s'il y a des livres que vous avez lus et que vous avez appréciés ou pas. En tout cas, j'espère que vous avez aimé aussi ce style de vidéo qui change un peu des retours lecture. Et puis on se revoit très vite pour un bilan lecture.